Il y a 6 ans, j'ai quitté le salariat pour être libre de mon temps, ne dépendre de personne et gérer moi-même ce que je faisais de mes journées. Aujourd'hui, je viens de faire un bilan 100% honnête au cas où ce chemin t'intéresse aussi. Mais avant d'attaquer, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, ça soutient énormément la chaîne. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi j'ai quitté le salariat, comment je m'y suis pris, qu'est-ce qui a été plus dur que prévu et mes 3 conseils pour ne plus jamais avoir à revenir dans le salariat. Parce que oui, le quitter c'est simple. Combien de personnes ont quitté le salariat pour lancer leur activité et quelques mois plus tard, elles ont dû reprendre le salariat, tout simplement. Ça arrive tous les jours et c'est pour ça que je te les garde pour la fin, le meilleur pour la fin, comme on dit. Je vais te donner mes 3 conseils qui, à moi, m'ont plutôt bien réussi parce que ça fait 6 ans du coup que j'ai quitté le salariat et 6 ans que j'ai plus eu à mettre les pieds dans un endroit en gros pour bosser pour un patron, quoi. Le patron maintenant, c'est moi. Allez, let's go. Déjà, pourquoi j'ai quitté? En fait, il faut savoir que j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire dans la vie, à part quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je voulais être footballeur professionnel, mais bon, rapidement, je me suis rendu compte que je ne le serais pas. Au lycée, je suis arrivé en général. Au bout de 3 mois, je me suis fait virer. On m'a mis en réorientation. J'ai fini en bac pro. J'ai eu un bac pro dans un domaine que je ne maîtrise absolument pas, hein. Ça a été un pur miracle, hein. C'est pas pour rien que je l'ai eu au rattrapage. Et ensuite, comme je disais, ce milieu-là, je n'y comprends rien, ça m'intéresse pas, j'avais pas envie de bosser dans ça, j'avais pas envie de pousser les études. Du coup, je suis parti bosser là où il y avait du travail. J'ai fait Burger King, plein d'autres boulots comme de ce genre, en gros, restauration rapide. J'ai bossé pour Honnête, c'est-à-dire nettoyer les trains de la SNCF de nuit ou de journée, même sous 40 degrés, à frotter le pare-brise des trains là quand il y a plein de moustiques posés dessus là qui sont éclatés dessus. Ce genre de taf j'ai fait aide-livreur, enfin j'ai terminé mon dernier boulot que j'ai eu, c'était aide-livreur. Alors ça a été le plus confortable que j'ai eu, c'est celui que j'ai le plus préféré. On livrait des frigos américains, des sèche-linges, des machines à laver, on récupérait les anciennes, on ramenait au dépôt. Bref, c'était ça mon boulot. Maintenant, j'en avais marre. En fait, ça faisait à ce moment-là où j'ai quitté en 2020 le salariat, ça faisait déjà 2 3 ans en fait que j'enchaînais des jobs et, euh, et qu'en fait rien ne me plaisait. 2 mois ici, je me barrais, 6 mois là-bas, un an ici. Et en fait, au bout d'un moment, j'en avais ras le cul, je voyais pas où allait ma vie. Et en fait, je suis tombé sur des vidéos qui, euh, qui disaient qu'on pouvait lancer un business en ligne. Cette première vidéo sur laquelle je suis tombé, je me rappellerai à tout jamais, puis c'est un pote qui me l'a partagé. C'était la vidéo de Yomi Denzel, d'étudiant fauché à millionnaire en un an. Enfin, à cette époque-là, 2019, quand on a tous découvert le business en ligne, je pense que c'est. On a tous commencé par cette vidéo. C'est la vidéo qu'on a vue qui nous a fait découvrir. Et en gros, je me suis rendu compte qu'il existait des personnes qui pouvaient du coup voyager, travailler d'où elles voulaient, se lever quand elles voulaient, s'organiser comme elles voulaient. Enfin, tout ce que moi je pouvais pas faire en fait. Et du coup, ça m'a énormément attiré. Mais entre le moment où j'ai découvert en 2019 le business en ligne et le moment où j'ai quitté le salariat, il y a eu un an et quelques. C'est passé un an et quelques sur lesquels j'ai bossé. Tous les jours, je bossais, hein. Pendant que j'étais à l'intérim, le soir, je rentrais, je bossais, hein. Et j'avais pas de résultat. Sauf que j'ai quand même décidé de franchir le pas. Et on en arrive du coup au comment je me suis lancé et j'ai quitté le salariat. Tout simplement, j'ai eu un ras-le-bol et je me suis dit, ok, je vais utiliser mes droits au chômage pour lesquels j'ai travaillé. Je vais prendre 6 mois de chômage et si au bout de 6 mois, j'ai pas une activité qui tient la route, je connais le chemin de l'intérim, j'ai déjà fait plein de fois, on y retourne quoi. Et c'est là que tout a commencé. En fait, moi, j'ai profité de cette période de chômage pour laquelle j'ai travaillé, hein, je le souligne, pour pouvoir tout simplement avoir, on va dire, l'esprit tranquille et lancer mon business. J'avais la chance qu'à ce moment-là, je vivais aussi chez ma mère. Du coup, en termes de coûts, etc., c'était beaucoup plus abordable, on va dire, que si j'étais tout seul à l'autre bout du monde, etc. Du coup, ça, c'est le comment je me suis lancé. Et du coup, j'ai ouvert ma micro-entreprise. Et j'ai eu la première surprise qui m'est tombée dessus, c'est que j'ai dû arrêter le dropshipping. Moi, t'as vu, j'apprenais, je me formais sur le dropshipping, je faisais des boutiques, etc. Et au moment où je veux me lancer, je veux faire les trucs correctement et commencer à générer de l'argent et tout ça, en fait, je dois arrêter le dropshipping parce que le statut de micro-entrepreneur et le e-commerce en général en France, ça ne va pas du tout ensemble. Si tu comptes te lancer dans le e-commerce, dropshipping, après, appelle ça comme tu veux, et que tu comptes le faire en micro-entrepreneur, oublie ça tout de suite. Tu vas devoir déclarer ton chiffre d'affaires, sauf que ton chiffre d'affaires, tu as le prix du produit, tu as le prix de la ads probablement, tu as des applications, tu as ton abonnement Shopify, toutes ces conneries. Et en fait, du coup, tu vas payer des taxes et des cotisations sur de l'argent qui n'est pas dans ta poche. La logique ici serait de payer sur le bénéfice, pas sur le chiffre d'affaires. Enfin, la logique, quoi. Mais bon, en France, c'est pas comme ça. Du coup, direct, je crée ma micro-entreprise et je dois faire une réorientation, on va dire, encore une fois dans ma vie.
et je vais finir à acheter une formation pour me lancer dans les infoproduits, tout simplement. Faire des tunnels de vente, amener du trafic froid et convertir ce trafic pour générer de l'argent. Ça, c'est le comment je fais, c'est-à-dire je me mets au chômage, j'ouvre une micro-entreprise, je choisis un business model, dans mon cas au final ça a été les infoproduits, et j'y vais à fond. Maintenant, passons à la partie qu'est-ce qui a été plus dur que prévu et que j'avais pas anticipé. La première chose, c'est que au tout début, les premières semaines de mon chômage, j'avais du mal à travailler. Dans le sens où, en fait, t'es pas habitué à avoir tes journées libres, à pouvoir t'organiser comme tu veux, et en plus, t'as des projets sur lesquels avancer, bah du coup, tu te dis, ah, mais ça, je le ferai plus tard, tu te retrouves à bosser à minuit, 2 heures du matin, t'as rimbranlé toute ta journée. Enfin, j'avais un rythme de merde parce que, bah, en fait, savoir se gérer quand il y a personne pour te dire quoi faire, c'est une compétence qui se travaille, qui s'apprend, qui s'affine. Et celle-là, je l'avais pas du tout. Pareil pour le fait de choisir les bonnes tâches. Parce qu'en fait, il y en a plein, ils se lancent et j'en ai vu plein. Ils se lancent, ils veulent lancer leur activité e-commerce, freelance, peu importe. Et en fait, quand tu te lances et que ben, tu sais pas quelles sont les bonnes tâches, tu vois, le fameux, la loi de Pareto, les tâches que tu vas faire qui te rapportent, les 80% de tâches qui te rapportent 20% des résultats et les 20% de tâches qui te rapportent 80% de résultats. Bah dans ce cas-là, trouver ces 20% de tâches qui te rapportent 80% de résultats, c'est pas instinctif, tu vois. Tu l'apprends, tu te formes, tu testes et avec le temps, tu le comprends. Bah moi à ce moment-là, je le comprenais pas du tout, tu vois. Du coup, tu perds du temps sur un logo, tu perds du temps sur la couleur de ton bandeau tout en haut sur ton funnel de vente. Plein de conneries à la con. Et du coup, bah, t'es pas sur les 20% qui rapportent 80% de résultats. Et du coup, t'es sur les 80% qui te rapportent que 20%. Et là, t'es en mode, la vie, elle est injuste. Pourquoi les autres sont dans le même business model que moi, gagnent beaucoup plus d'argent que moi, alors que moi aussi, je bosse toute la journée et je fais moins d'argent qu'eux? Bah, parce que tu fais les mauvaises tâches, tout simplement. Du coup, ça, c'est un truc que j'avais pas prévu non plus. S'organiser soi-même, savoir en fait trouver les tâches à haute valeur et se concentrer dessus et déléguer le reste ou enfin automatiser à cette époque, c'était pas la mode. Mais voilà, t'as capté le truc. Ensuite, ce qui a été plus dur que prévu aussi, c'est de découvrir les coups durs de l'entrepreneuriat. Par exemple, mon premier funnel qui a bien fonctionné, je le lance avec des affiliés. En 24 heures, je fais 700 balles, un truc comme ça. Et j'avais des conditions générales de merde, des politiques de vente de merde. Un truc de débutant, t'as capté? Stripe m'a bloqué, a refund, enfin du coup a remboursé tous les clients. Ils ont gardé le produit, évidemment. Et bah moi, du coup, j'ai été bloqué. Tout simplement, j'avais plus de quoi encaisser. Alors, t'en trouves des solutions, il y a tout le temps des manières. D'ailleurs, ça a été un grand déclic. Par la suite, j'ai encore switch de business model. Du coup, je suis devenu freelance. Je vendais du coup ce que je savais faire en copywriting, funnel building, etc. Là, ça a plutôt bien pris. C'est là qu'on va dire j'ai eu mon premier business solide qui m'a permis ensuite de m'expatrier en octobre 2022. Soit 2 ans après m'être lancé à temps complet. Du coup, c'est là que j'ai pu m'expatrier. Du coup, comme quoi, ça prend aussi du temps. Ça, c'est un truc qui a été dur de voir que d'autres personnes font la même chose que toi, le même business model que toi. Elles ont des résultats beaucoup plus rapides que toi. Et toi, tu galères. Et ça m'est arrivé, hein, parce que moi, j'étais pas le mec le plus intelligent de la pièce. Moi, j'étais justement le mongolien qui allait taper contre tous les murs jusqu'à trouver par hasard la porte. Mais par contre, une fois que j'avais la porte, ah là, j'oubliais pas où elle était par contre. C'est-à-dire que j'allais plus retaper contre tous les murs. Je savais où aller et j'y allais direct, quoi. Mais par contre, dans la pièce suivante, bah, c'est rebelote. Pam, 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 pam. Et voilà. Après, bon, au bout d'un moment, avec quelques coups contre les murs, tu deviens un peu plus intelligent et t'anticipes. On va dire, tu développes un flair, un instinct pour éviter de te manger des chocs. Mais c'était une petite image. Mais voilà, en gros, ça a été les choses qui ont été les plus dures. Pas forcément trouver des clients, pas forcément livrer ses clients. Non, non, quand tu vends quelque chose que tu sais faire, que tu connais, c'est pas le plus dur. Le plus dur, c'est des choses que tu n'as pas anticipées, comme t'organiser toi-même. Beaucoup de personnes, en fait, échouent pour ça et se lancent. Soit elles vont passer, elles vont faire le même chemin que moi, se lancer en chômage, vouloir lancer leur business, e-commerce, freelance, peu importe. Et du coup, elles vont procrastiner une grande partie du temps. Elles vont rien faire ou alors faire des tâches qui ne rapportent rien. Et en fait, au bout d'un moment, bah, ça n'a pas fonctionné parce que les actions n'étaient pas les bonnes. Et du coup, bah, retour à la case salariale, quoi. Et ça fait mal au cul, hein. Ça fait mal au cul. J'en ai connu quelques-uns qui s'est arrivé. Ça pète le fion. Maintenant, passons à la partie qui intéresse probablement le plus de personnes. Justement, quels sont mes 3 conseils? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour ne pas avoir à revenir en tant que salarié? Pourtant, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo. Moi, il m'est arrivé en 2024 un burn-out, tout simplement, où, voilà, explosion mentale.
Et je suis passé de faire des chiffres d'affaires entre 15 et 20 000 balles de chiffre d'affaires par mois à zéro. À me casser la gueule, à m'exploser contre le sol. Imagine un mec qui tombe de très haut. Toi, t'es là, t'es en bas, tu regardes, et bam, il s'éclate devant tes yeux. Ça, c'était moi. Au sol, c'était moi. Et, euh, et du coup, malgré ça, comment j'ai fait pour me relever et toujours être entrepreneur 6 ans plus tard, pouvoir vivre de mes activités? Du coup, il y a plusieurs conseils. Enfin, il y en a trois du coup. Le premier, c'est de t'adapter à l'environnement. Un entrepreneur doit s'adapter à son environnement, à l'environnement qu'il y a autour de lui. Je te donne un exemple. Moi, j'ai démarré dans le e-commerce. Comme je te disais, dans le business, moi, ce qui m'a fait découvrir et me lancer, c'est le e-commerce. Je lance ma micro-entreprise, c'est pas compatible. Qu'est-ce que je fais? Je me fais défoncer avec une fiscalité de merde et ça me dégoûte à vie et je me dis, l'entrepreneuriat, c'est de la merde. Je me dis, bon, au final, non, j'avais pas fait attention à ça. Bon, j'annule mes plans, je retourne, j'appelle l'intérim. Non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trouvé un nouveau business model, j'ai acheté une formation et let's go. Je me suis adapté. J'ai trouvé la solution. Ok. Bon, ça sera pas le dropshipping, ça sera un autre truc. Je prends un mec qui est cohérent, j'achète sa formation, je me forme et let's go. Du coup, ça, c'est ce que j'ai fait. Et ça, je l'ai fait à plusieurs fois. Parce que, comme je t'ai dit, je me suis fait bloquer de Stripe. Là, je faisais mes infoproduits, du coup, dans ce que je m'étais lancé. Premier funnel qui fonctionne bien, je me fais bloquer. À ce moment-là, je suis encore, enfin, tu vois, genre en mode, là, ça va être la fin de mon chômage. Et moi, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? En gros, la formation que j'avais achetée au début, que je te disais, il y avait une communauté, un forum. Et moi, je suis venu tout simplement poster un message en mode, écoute, je vais bosser pour toi gratuitement, je vais être ton esclave pendant les 30 prochains jours. C'est ce que je disais, hein. Genre en mode, je vais bosser gratuitement pour toi, je vais te montrer ce que je suis capable de faire. Et si à la fin de ces 30 jours, tu as toujours besoin de mes services, je te donne mes prix, etc. C'était grossièrement le deal. Les personnes ont été intéressées par mon message, elles ont vu que je savais faire pas mal de choses. En plus, c'est gratuit, du coup, quand c'est gratuit, tu as envie de tester. Elles ont testé, elles ont été satisfaites, que ce soit en termes de sécurité. Tu as vu, quand tu gères les funnels de certaines personnes, tu as envie que tes funnels soient safe, tes leads soient safe. J'ai jamais fait de problème, j'ai toujours bien livré. Le bouche à oreille m'a beaucoup recommandé. Ensuite, j'ai mis en place des stratégies d'acquisition, mais ça, c'est venu avec le temps. Mais encore une fois, j'ai dû changer de business model ou j'ai dû m'adapter. Enfin, c'était à peu près la même chose que j'avais l'habitude de faire, sauf que là, je faisais pas mes funnels pour moi, je faisais les funnels des autres. Son copywriter, ou alors s'il voulait que j'écrive, j'écrivais le texte, ou alors je recevais le texte du copy, on faisait du funnel building, on connectait tout avec les plateformes, et c'est bon, ton funnel il est prêt, t'as juste à shooter tes emails et c'est réglé. Du coup, c'était la même chose, mais différemment. J'ai encore dû m'adapter parce que j'avais plus de processeur de paiement, je pouvais plus encaisser en ligne. Par contre, la seule façon qui me restait d'encaisser, c'était de faire des factures et de recevoir des virements bancaires. Je me suis adapté. Du coup, sois comme l'eau. Adapte-toi. Peu importe dans quel état on va te mettre, froid, chaud, tu t'adaptes. Tu ne disparais jamais, tu changes de forme. Ça, c'est mon conseil numéro un. Mon deuxième conseil, c'est tout simplement une bonne gestion financière. Ok, tu vas lancer ton activité, tu vas générer de l'argent. Maintenant, peu importe le montant, il faut que tu sois intelligent. Ça, c'est une erreur que moi j'ai faite. Quand tu commences à gagner pas mal d'argent, ou tu commences à bien gagner ta vie avec ton business, tu vas avoir tendance à te dire ok c'est fait, ça va continuer comme ça et à dépenser. En fait, entrepreneur c'est compliqué et il y a des périodes qui vont être plus faciles que d'autres et d'autres plus compliquées, c'est la logique. Euh, Prévois ces périodes compliquées. Genre par exemple comme un salarié devrait avoir on va dire 6 mois de revenus de sécurité sur un compte au cas où il lui arrive un pépin. Si tu es entrepreneur, je te dirais il t'en faut 12 au moins. Tu as 12 mois, tu as une année, ça veut dire que si demain chute de clients, perte de chiffre d'affaires, peu importe un problème qui arrive, t'as pas besoin de retourner travailler dès le lendemain. En fait, ce qui va en fait, l'entrepreneur, si tu as réussi à entreprendre une fois, tu pourras continuer à entreprendre, c'est pas un souci. Juste, il va te falloir de la clarté mentale et il va te falloir de quoi payer tes factures et de quoi pouvoir bosser tranquillement. Si tu as de l'argent de côté et que tu as une mauvaise période comme ça, t'anticipes, tu as toujours ta clarté mentale, t'es pas en train de te demander comment tu vas payer ta facture à la fin du mois et surtout, tu peux te concentrer et t'as pas la pression. Ça peut prendre 2-3 mois, tu t'en fous, 6 mois, 7 mois, 1 an, t'as de quoi tenir. Et si tu continues à appliquer régulièrement, à te focus sur les tâches qui rapportent les 20%, qui rapportent les 80% de résultats, si tu arrives à ne pas procrastiner et à être efficace dans ton avancée, il n'y a aucun monde dans lequel dans 12 mois tu fais bien les choses et tu es toujours dans la même situation. Non, non, pas du tout. Ça c'est plus une peur qu'autre chose. Du coup, être bien financièrement. Ça veut dire qu'en fait, quand tu vas gagner de l'argent, pense que tu es en train de faire quelque chose qui est risqué. L'entrepreneuriat, c'est risqué, c'est plus risqué que le salariat. Il y a beaucoup plus d'imprévus, de galères qui peuvent surgir du jour au lendemain alors que tout allait bien. Du coup, prévois ça et mets de côté. Parce qu'en fait, si demain, tu as une galère et que tu dois repartir bosser, en fait,
le temps que tu vas être en train de bosser, tu pourras pas le faire sur ton business et là c'est le début du déclin, pardon. Ça c'est mon conseil numéro 2. Et le troisième, c'est fais travailler ton argent, tout simplement. Une fois que tu as ton bag de sécurité, on va dire ta petite poche avec ton argent pour tenir 6 mois, 12 mois, un an et demi, enfin c'est toi qui vois, va falloir que tu fasses travailler ton argent. Ça peut être en créant de nouveaux business ou en déléguant ou en payant pour amener plus d'argent, de trafic vers tes offres. Enfin, ça peut se faire de plein de manières, ça peut être en investissant, ça. Le but, c'est que ce surplus d'argent, ensuite, tu le fasses travailler pour toi. Que chaque euro que tu as devienne, on va dire, un soldat sur le marché qui travaille pour toi et qui te rapporte quelques euros en plus, quelques centimes. Mais si tu fais ça avec tout ton surplus, au bout d'un moment, tu auras des rentes, tu auras d'autres business, d'autres sources de revenus. Et en fait, tu te sécurises. Peut-être que celle-ci, demain, elle va flancher un peu. C'est pas grave, il en reste 3 à côté. Celle-là aussi, je l'avais appris en décembre 2021. À ce moment-là, je venais de partir à Madrid. Tu vois, j'avais mon business qui tournait, j'étais freelance. Alors là, c'était pas le business du siècle. Mais je faisais mon petit argent, je bougeais, j'étais à Madrid, je me rappelle. Et j'avais eu un creux en termes de prestations en tant que freelance. Et je m'étais dit, ok, bon, je bosse dans les infoproduits, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je me fasse un petit système qui me prend un peu de temps chaque semaine, mais qui me permette de gagner des commissions. Et du coup, j'ai mis en place un système où je ne montrais pas mon visage et je faisais des vidéos sur YouTube qui me permettaient de récupérer des leads, d'envoyer vers des offres, de convertir, de toucher mes commissions. Et ça m'a fait un revenu en plus. Faut pas te contenter que d'une chose. Tu peux diversifier et tu dois diversifier. Voilà, ce sont mes 3 conseils pour ne jamais revenir au salariat. Il y en a peut-être d'autres. Moi, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. J'ai vraiment voulu faire la vidéo la plus sincère, la plus transparente. J'avais pas de script. J'avais juste un ordre de qu'est-ce que je voulais parler, une idée vague de ce que je voulais dire. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre sous cette vidéo. Je réponds. N'hésite pas aussi à rejoindre ma communauté Telegram, c'est 100% gratuit. Je partage des messages, mes idées, mes pensées sur ce quoi je bosse. Bref, je partage des trucs cool. Tu as tous mes liens de toute façon dans ma description. Je te laisse regarder ce qui t'intéresse et surtout ce dont tu as besoin. Et n'oublie pas de t'abonner, ça soutient énormément la chaîne. Là, je vais poster pas mal de contenu. Je vais essayer d'apporter, on va dire, des formats un petit peu uniques, des points de vue un petit peu uniques et surtout du contenu transparent comme je viens de le faire à travers cette vidéo où je te parle de mon vécu concrètement. Je t'invente pas une histoire, je t'invente pas un storytelling pour te plaire, je te parle juste de ce que j'ai vécu et ce que je pense qui peut être utile dans ton cas. N'oublie pas de t'abonner, je te dis à la prochaine vidéo.